Bien, une fois qu'on a modélisé toutes les pièces, on va pouvoir passer à l'assemblage. L'assemblage, il est là. Donc on va commencer par assembler ça. Donc maintenant, on va faire fichier nouveau. Et on va faire assemblage. Il va me demander les pièces que je veux mettre. Donc en gros, je veux mettre le carter 2 et le carter 1. Voilà. Je vais les assembler. Donc c'est symétrique, ça n'a pas d'importance. Je mets l'outil contrainte. Je sélectionne ce cylindre-là à mettre dans ce cylindre-là. Dans ce sens-là ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Et je mets ça ici. Voilà pour les premières contraintes. Maintenant, il va falloir que j'insère la troisième pièce. Alors, on va insérer un composant. Le carter 3. Voilà, on le met par là. Je remets une contrainte entre ça et ça. Entre ça et ça. Et là, on est censé avoir ça qui est dans le même plan que celui-ci. Et on va voir comment rajouter des contraintes alors qu'on ne voit pas des plans. On va sur le petit triangle ici. Et on voit qu'on va pouvoir sélectionner les plans. Non, je vais me mettre ici parce que sinon on ne voit rien. Les plans qui sont ici. Donc moi, j'ai besoin de mettre ça coïncident avec le plan de la pièce 3. Je vais sélectionner le plan qui m'intéresse, celui-ci. Vous voyez, donc je les ai bien mis collinéaires, mais sur les plans de construction. Donc je peux faire ça également, c'est très pratique. Voilà, donc j'ai fini mon carter. Maintenant, je vais mettre mon vilebrequin. Alors, petite chose, c'est que là, du coup, on voit plus rien à l'intérieur. Ce que je peux faire, c'est mettre ce carter-là en transparence. Comme ça, je le vois. Je peux mettre également celui-ci en transparence. Donc là, j'ai juste à cliquer ici pour les mettre en transparence. Donc, je vais mettre mon vilebrequin. Je vais aller chercher, insérer composant, le vilebrequin. Voilà. On va mettre une contrainte, ça, coaxial, avec ça. Alors là, vous avez vu, il l'a mis dans le mauvais sens. On peut aligner les contraintes dans l'autre sens ici. Donc ça va le faire dans l'autre sens. Et puis on va le laisser comme ça pour l'instant parce qu'on doit aligner la bielle, on doit aligner le piston. Et comme on ne sait pas comment ça va arriver, on va le laisser comme ça. Donc là, on est en pivot glissant pour l'instant. Maintenant, on va assembler le piston avec son axe. Donc on va ouvrir les deux, axe et piston. Donc je sélectionne les deux. Je vais mettre les contraintes. Donc la contrainte coaxiale, coïncidence d'axe. Et c'est pareil, si vous voulez la mettre au milieu, ben on va faire comme tout à l'heure. On va aller sélectionner les plans milieu. Donc là, je suis ici. On peut refermer ça. Ouvrir l'axe, prendre le plan milieu et aller dans le piston et prendre également le plan milieu. Celui-ci. Et je valide. Donc là, mon axe est bien au milieu de mon piston. Ok, je vais y rajouter la bielle. Insérer un composant, la bielle. Hop. Je dois y rajouter le joint. Okay, ça s'appelle en fait un coussinet. Je vais d'abord mettre mon coussinet de bielle dans ma bielle. Donc ça, c'est pas le temps que ça va prendre. Donc là, je vais fermer ça parce que ça me gêne. Donc je mets ça là-dedans. Et je mets ça coïncident avec ça. Si je ne me suis pas trompé à la modélisation, c'est la même dimension. Ok.
ça va aller sur le vilebrequin et ça doit aller sur l'axe. Donc ça, je le mets sur l'axe coaxial. Et là, même chose, je vais donc mettre une contrainte de la bielle sur le plan de symétrie qu'on a fait tout à l'heure. Celui-ci, non, c'était pas celui-ci. Le plan de symétrie, c'était celui-ci. Je vais mettre coïncident avec l'axe ou le piston. Le premier qui vient, le piston, c'est bon. Hop, c'est le même, on l'a mis coïncident tout à l'heure. Donc voilà. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon piston à l'intérieur de mon cylindre. Alors, je sais plus, oui, c'est ça. Le piston à l'intérieur du cylindre. Alors, une petite astuce, vous voyez là, quand je sélectionne, on ne sait pas trop celle qu'il veut. On peut faire clic droit et faire sélectionner autre. Et là, il me met une petite liste. Alors, une liste de 1, c'est pas fou, mais bon. Il vous met une petite liste, c'est plus facile à choisir. C'est pas toujours une liste de 1, évidemment, sinon ça n'a pas tellement de sens. Et maintenant, je vais mettre ça là-dessus. Et là, il y a tout qui bouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fixer... Pourquoi il m'a tout désassemblé là? Bon, fausse manip. C'est pas grave, on va recommencer. Pas le temps que ça va prendre. Ok. Et enfin... le plan médian de la bielle avec le plan médian du piston. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. C'est pas ce qu'il m'a fait là. Maintenant, le piston. Sélectionner autre avec la face du milieu. Et enfin, sélectionner ça avec ça. Et je vais fixer, c'est le 2 qu'il faut que je fixe. Donc pour fixer, on fait clic droit, fixer. Et là, en principe, ça fonctionne. Alors mon vilebrequin n'est pas complètement assemblé puisque je vais mettre une contrainte. Sélectionner autre. Vous voyez à quoi ça sert? Hop, cette face-là sur cette face-là. Et là, il veut pas me la mettre. Pourquoi il veut pas la mettre? Voilà. Et là, c'est censé fonctionner. Bon, dernière chose, si vous voulez l'animer, soit vous le tournez à la main, soit on va dans études de mouvement et vous allez lui mettre un petit moteur autour de ça. Et ça tourne tout seul. Et voilà, l'exercice est terminé.